capitaine, c'est celui qui a la barre, quoi, et qui conduit le bateau. C'est à nous de décider qu'est-ce qu'on veut faire cette saison. Si on veut jouer le haut, si on veut jouer le bas. Et après, t'as les moussaillons, quoi. C'est ceux qui rentrent qui vont faire la différence. Et c'est tous ensemble aujourd'hui, on va chercher un résultat. Allez, Intéressant. Bon, les gars, on a l'équipe qui est en forme depuis un moment parce que depuis 5 jours, on est deuxième de Ligue 1 avec Lorient. On a une équipe qui performe. On a gagné 4 fois pour seulement une défaite, dont 2 retournements de situation à domicile. Donc face à des top teams, Lille et Nice, où on perd 1-0 2 fois à la mi-temps et on gagne 2-1. Bon. Comment vous expliquez cette forme ? Comment vous expliquez un petit peu tout ça ? Ce regain d'énergie ? Qui c'est qui veut se lancer ? Moi, je peux juste te dire qu'on vient d'écouter un jingle où Vincent Siro dit « C'est à nous de décider ce qu'on va jouer cette saison, si on veut jouer le haut ou si on veut jouer le bas. » Et alors, j'ai des arguments dans les deux sens, on va dire, mais j'ai vraiment l'impression que les joueurs qu'on voit sur le terrain depuis 5-6 journées maintenant, c'est pas les mêmes que ceux qu'on voyait en début de saison. Et il s'est passé quelque chose, il y a eu une belle épopée en Coupe d'Europe, il y a eu tout un tas de choses, il y a eu un regain, de confiance, de motivation. Mais le football, ça reste avant tout 11 joueurs contre 11 joueurs. Et quand on voit les prestats que certains nous sortent maintenant par rapport à ce qu'on pouvait voir sur la première partie de saison, pour moi, il y a eu des choses qui se sont passées avec Carles Martinez-Novel, mais c'est avant tout les joueurs qui ont eu ce sursaut d'orgueil et qui ont envie de jouer plus que le maintien, quoi, parce que les qualités, on l'a répété, on les a, mais on le voyait pas. Et maintenant, Dalinga, ça se passe mieux. On a un mercato d'hiver avec des joueurs de talent. On a un capitaine qui s'est réveillé. On a une défense qui est de plus en plus solide et des pitchouns qui marchent bien aussi. Donc, je trouve que l'effectif montre sa qualité enfin. Et j'ai l'impression qu'il y a une vraie force collective qui vient sublimer un peu les prestations individuelles qu'on voit. Et souvent, sur les derniers matchs, là, on a une ribambelle de top, mais on patauge toujours pour sortir 1 ou 2 flops, tu vois. C'est des joueurs qui sont peut-être un peu moins bons, mais pas qui ratent totalement leur match. Et j'ai l'impression que c'est ce groupe-là, cet état d'esprit-là qui a été retrouvé après la trêve et qui a été sublimé par les matchs de Benfica, qui fait qu'on arrive à avoir des telles prestations. Donc pour moi, c'est quelque chose de plus collectif qui vient du groupe et des joueurs plutôt que du coach, même s'il a fait beaucoup de bien. Rémi, Fred, le groupe ou le coach Fred ? Le coach, j'ai envie de dire aussi, quand même. Puisque facilement, dans un sens, on dit que c'est la faute au coach quand tout va mal. On peut quand même dire, quand tout va un peu mieux, que le coach est un peu responsable aussi, quoi. Moi, je pense qu'il y a eu... alors, tout n'a pas été facile pour lui quand même dès le départ. Il y a eu des blessures, notamment donc en attaque, ça a quand même été compliqué au départ. Il a eu quand même un effectif qui a été renouvelé. Alors le pourcentage, je ne sais pas, je veux dire quoi, 70%. Au mercato estival ? Ouais. Entre 60 plus, non ? Voilà. Enfin bon, bref, il y a eu quand même un secteur entier qui a été renouvelé, donc au milieu de terrain. Devant, tu te retrouves en début de saison avec un secteur offensif presque décimé, quoi, puisque tu as Bouclal qui se blesse. Tu as une recrue qui forcément n'aurait pas été titulaire, mais qui se blesse aussi, donc Sissoko. Donc voilà, tu es obligé de bricoler avec des gens qui ne sont pas forcément au top aussi. Je pense à Gelabert, je pense à Jean Rau, tu les fais jouer à des postes qui sont pas idoines pour eux. Et c'est compliqué. Et puis comme dit Sacha, au bout d'un moment, il y a une période où tout va mieux, tu vas à Reims et tu gagnes. On t'annonce une période hyper difficile et ça se passe super bien. Alors, ça, c'est vrai. Est-ce que les joueurs se sont retrouvés mieux physiquement, mieux dans leur tête petit à petit ? Est-ce que l'entraîneur a mis de l'eau dans son vin, un petit peu aussi ? Est-ce qu'il s'en est aperçu lui-même ou est-ce qu'on lui a dit d'en mettre, tu vois ? Mais tout... Après, c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Mais après, il y a eu un pseudo-système qui a été, on va dire, pseudo-modifié. Il a réussi à trouver... Là, maintenant, j'ai l'impression qu'il a son 11 type de départ. Mais j'ai presque envie de dire que ça arrive au bon moment, quoi, puisqu'il reste une dizaine de matchs. En
Ensuite, après c'est compliqué, quoi. Ça reste toujours un équilibre. Bon là ça va bien depuis 5-6 matchs, mais on ne sait pas si l'embellie va durer en fait. Donc on verra si ça... Moi j'espère qu'au moins dans l'envie, dans la qualité qui semble se dégager maintenant depuis 5-6 matchs, que ça perdure. Après les résultats, bon, a priori... Ça reste la Ligue 1. Ouais, ça reste la Ligue 1. Non, mais quand t'as de l'envie et quand t'as une certaine qualité qui se dégage, normalement t'as les résultats qui suivent un petit peu, quoi. Alors, juste par rapport à ce que dit Fred, je complète ce que j'ai dit pour pas oublier après. Je mets en avant les joueurs, mais comme je les mettais en avant quand ça n'allait pas en fait. Oui. Plutôt que le coach qu'on a foutu là, que c'était sa première expérience et que t'as un mercato d'été qui donne pas forcément pleine satisfaction. Voilà, là je mets en avant les joueurs, mais je les pointais aussi du doigt plus eux que le coach quand ça n'allait pas. Rémi, je t'ai vu un petit peu tortillé. Ouais, mais en fait, c'est... bon, je vais plutôt rejoindre Sacha dans son exposé. Moi, j'ai pas changé d'avis en fait sur Carles Noël Martinez, malgré la série qui est en cours. C'est quoi ton avis déjà de base ? Je pense que je l'ai suffisamment critiqué moi ici dans cette émission en début d'année pour dire qu'effectivement, c'est un entraîneur qui a le défaut que ce soit sa première expérience, entre guillemets, parce que il s'est pas autonomé entraîneur du TFC. Mais en fait, si vous regardez aujourd'hui, les joueurs ont pris le pouvoir en fait de ces équipes. Et là, je rejoins à 100% Sacha sur cette analyse-là. Et je regardais la composition d'équipe de ces dernières semaines, notamment celle de dimanche. Il y a 7 joueurs sur 9 qui sont déjà en fait dans l'effectif l'année dernière. En fait, là les joueurs, ils sont habitués en fait au TFC. Je dis pas ils sont habitués à l'entraîneur. Ils sont habitués au TFC, ils connaissent leurs valeurs. On a déjà vu pour certains leurs valeurs sur des sirops ou autre chose. Je parle pas des statuts de cette année par rapport à ceux de l'année dernière. Oui, bien sûr. Mais ils étaient programmés pour être titulaires. D'accord, ces joueurs-là. Et clairement, à la question est-ce que le coach est pleinement responsable de l'embellie, à mon goût, c'est impossible de dire oui à l'heure actuelle. Mais en fait, c'est le pleinement qui vient. Ouais, alors, pleinement, je suis d'accord. Le pleinement, en fait, c'est impossible de dire oui. On peut pas dire que qu'il n'y a pas une part de responsabilité dans le sens où il y a un changement tactique. Et on peut pas dire que c'est les joueurs qui ont imposé tactiquement le truc. Il y a eu des choix qui se sont faits parce que c'était évident. 6 mois à faire ce changement tactique. Mais peut-être que un Mawissa en septembre n'était pas aussi prêt que maintenant. Parce que les joueurs c'est les joueurs qui ont dicté en fait la suite. C'est là où je rejoins Sacha. C'est qu'en fait, les joueurs ont pris pleinement le pouvoir. C'est-à-dire que des joueurs qui, au départ, n'avaient pas un statut de titulaire, parce qu'on avait recruté des joueurs, d'accord ? Si vous voulez, j'ai envie de dire, en début d'année, il n'y avait peut-être pas les bons joueurs à la bonne place, il n'y avait pas les bonnes places sur l'équipe, et ça, c'est pas la faute des joueurs. Ouais, mais ça, c'est la faute de l'entraîneur. Là, depuis quelques matchs, il a arrêté de s'entêter dans son schéma de 4-2-3. Moi, je revois Vincent me parler d'un schéma à 3. Je lui dis, mais Vince, oui, mais ça ne marchera jamais parce qu'il est dans son 4-2-3 et au final, il nous pond ça le week-end d'après. Après, l'entraîneur, il n'est pas responsable non plus de la forme physique des joueurs, de la forme mentale des joueurs. Tu vois, dans tous les cas, les choix qu'il a fait sur les dernières semaines, genre mettre Spearing sur le banc et maintenir Mawissa plutôt que Suazo, tu vois, par exemple, une fois la canne terminée, ça, c'est à son crédit quand même. Bah ouais. Il y a quand même des choix forts, quoi. Je veux dire, quand tu mets Spearing sur le banc, à Toulouse, c'est pas anodin, quoi. D'ailleurs, il le dit dans la conférence de presse d'aujourd'hui. Après, moi, je trouve que c'est un entraîneur. Après, moi, j'ai un peu de mal à le charger complètement parce que je me dis quand même, c'est une personne qui connaît le foot. Ça, on ne peut pas dire le contraire. Donc, il a étudié c'est quelqu'un qui a un bagage, c'est quelqu'un qui réfléchit. Donc, on ne peut pas non plus le mettre plus bas que terre, quoi. Après, pour reprendre ce que vient de dire Rémi, je pense que c'est le pleinement qui, lui, et il est contre. Moi, je peux pas passer du tout au tout. En fait. Mais le coach est responsable de ce gain de forme, si j'enlève le pleinement. Il a fait des choix qui sont tout à son crédit. Ça, il n'y a pas de pour ça, il n'y a pas de problème. Mais Fred, t'étais le premier à dire après Liverpool qu'il n'arrêtait pas de s'agiter, tout ça, etc. C'est vrai. Il a arrêté d'ailleurs. Il a enfin un peu moins. Donc, à un moment donné, on peut pas passer en fait du c'était nul à c'était top. On est dans une phase où il a du crédit, mais par contre, j'ai tendance à aller vers Sacha en disant que c'est les joueurs
qui ont pris pleinement le pouvoir de cet effectif-là. Mais les joueurs, de toute façon, c'est toujours la clé, quoi. Pas dans toutes les équipes. Les équipes de Mourinho, les joueurs, c'était des peintres. Ouais, mais tu vois, après que Mourinho, au final, quand tu prends sa carrière complète. Il a quand même gagné la Ligue des Champions. Ouais, mais après. J'aimerais bien quand même que Carles Nobel gagne la Ligue des Champions. Aussi, Non, mais après, qu'est-ce qu'il a fait? Il est passé dans des clubs où ça a été des flops monumentaux, quoi. Bah, il fait 3 ans, il fait 2 bonnes années. La troisième, elle est mauvaise, quoi. Parce qu'il a des équipes de peintres. Quand il est au Real, je crois, il n'a pas une équipe. Il gagne quand même, l'Inter il gagne, la Roma il leur rapporte une Coupe d'Europe. Enfin bon, bref, on va parler sur José. Non, mais pardon. Mais non, c'est pas grave. Plus de portugais. Vince, on t'a pas encore entendu. Après, tout a été un petit peu dit entre tous, mais j'ai l'impression qu'il y a surtout un déclic où il est passé d'un tacticien à un coach, tout simplement. D'un moment, je sais pas, sur... Oui, d'un théoricien. Oui, voilà, ou d'un moment où il a compris que c'était pas juste tableau blanc et gueulé, qu'il y avait peut-être aussi de la discussion du discours, et que automatiquement, ça crée quelque chose, quoi. Tu me disais quoi? Non, rien, il y a un commentaire que je trouve qui était très bon, qui dit le coach aussi, l'entraîneur aussi apprend. Oui. Et je suis tout à fait d'accord, et je trouve que son évolution, tu le vois même sur le alors moi, c'est une progression aussi, et là on parle sur ce qu'il est pleinement responsable. Forcément, quand une équipe fonctionne, c'est qu'il y a tout qui va, c'est-à-dire que l'entraîneur va, que l'équipe va. Donc à chaque fois, il y avait un truc qui allait pas, là il y a tout qui va, donc forcément, il a sa part de responsabilité. J'aime pas tirer sur les gens, tu vois, et je suis entièrement d'accord pour dire que l'entraîneur aussi, il apprend. Le problème que j'ai avec ça, c'est qu'en fait, au TFC, et depuis la saison dernière, un peu malgré nous, on s'est donné le droit d'être exigeant, en fait. Et ce qui me fait dire que c'est embêtant pour moi, quand il y a un mauvais résultat, quand il y a un mauvais match, de me dire « Ouais, mais l'entraîneur débute, c'est normal, ça prend du temps à se mettre en place », ce qui est vrai. Mais quand tu es dans une Ligue 1 à 18, aussi serré que ça, avec un besoin de résultats qui se fait de plus en plus pressant. Je te coupe. Désolé, je te coupe. Est-ce que tu aurais préféré qu'on fasse comme Marseille, a changé 3 fois d'entraîneur, là, comme ils ont fait, alors que Marseille est quand même devant nous, ou comme Lyon, ou laisser encore, tu vois, comme on a fait le temps un petit peu à Carles, et de refaire une série, de remonter petit à petit dans ce classement? Non, mais forcément, la saison qu'on est en train de faire, à l'heure actuelle, elle me plaît. Ce qui était difficile à imaginer il y a quelques semaines. Oui. Là, la série qu'on vient de faire. Et parce qu'on sentait qu'il y avait quelque chose aussi. On sentait, tu vois. Mais en fait, j'arrive pas vraiment à oublier la peur dans laquelle j'ai vécu, de me dire, est-ce qu'un jour ça va se débloquer, et tu vois, ça se joue sur pas grand-chose au final. On a des réactions, beaucoup de réactions. Ouais, beaucoup de réactions. On a commencé par Piposiu sur Twitch qui nous dit grande part de Carles dans notre bonne passe, mais pas seulement. C'est un tout, les joueurs sont bien meilleurs dans l'ensemble. Lucas, c'est une histoire de confiance retrouvée. Il y a eu un déclic mental. Romain, qui ici peut-être est-ce que le match de Benfica a changé les esprits avec Vincent Sierro qui prend l'assurance et prend son rôle aussi de capitaine. Freefly nous dit nos flops d'aujourd'hui ont le niveau de nos tops de la première partie de saison. Il y a eu un vrai travail de staff derrière. Fab, je pense qu'il est responsable de cette performance. Il a su trouver les mots pour faire réagir l'équipe. Je pense même que ses assesseurs n'y sont pas étrangers non plus. L'Europa League leur a donné confiance pour le championnat. C'est un renouveau. J'essaie de trouver d'autres commentaires. C'est Tolosa nous dit le mercato d'hiver, le retour de quelques blessés ont participé à l'embellissement. L'équipe a pris confiance depuis le match aller de Benfica et Carlito est aussi responsable car depuis qu'il reste assis au fond de son banc de touche en fin de match et qu'il ne s'agite plus, on prend plus de buts. Il s'est remis en question, il a fallu du temps, mais ça fait signe aussi d'intelligence de sa part. La question, les gars, c'est que ce changement de système, on est quand même passé d'un 4-2-3-1, 4-3-3, vous l'appelez comme vous voulez, on s'en branle, à un schéma à 3, où on est une assise quand même défensive, alors pas plus forte, parce qu'on prend quand même pas mal de buts, mais on va dire plus en transition, avec de deux milieux, là, Ciro Spirings ou Ciro Caceres, qui travaillent beaucoup, des mecs devant là, qui mettent beaucoup de mouvements. Est-ce que on garde ce schéma-là parce que c'était contre des équipes, on va dire, du haut du tableau, ou là, quand on va affronter, je vous donne le calendrier d'ailleurs, on a Le Havre, Lyon à la maison, Clermont à l'extérieur et réception de Strasbourg. Est-ce qu'on doit garder ce schéma à 3 ou on repasse au 4-2-3-1, on va dire, face à des équipes plus faibles, entre guillemets? Qu'est-ce que vous ferez, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Est-ce qu'on va garder vraiment ce système-là en disant, ça y est, on a notre 11 titulaire, ce schéma tactique marche, ou on essaie de repasser sur autre chose? Moi, je pense qu'il faut le garder puisque ça fonctionne. On n'a jamais marqué autant de buts que sur cette période-là. Et donc au foot, quand tu marques des buts, et bien forcément tu gagnes. C'est vrai. Donc c'est con à dire. Jusqu'à là, on est bon. Essentiel. Puisque ça marche, 3 points. Puisque ça marche, pourquoi échanger?
Mais je suis entièrement d'accord avec ça. Déjà, il y a beaucoup de choses que j'aime avec ce système-là. Tu as du monde dans la surface, tu provoques plus. Le mercato d'hiver t'a fait du bien et ça marche dans ce système-là. Moi, ce qui me faisait peur, c'était le milieu de terrain, mais au final, tu te rends compte que quand tu as une paire, les joueurs, tu les vois beaucoup plus. Moi, je trouve que quand on joue à 3 au milieu, que tu avais un Caceres ou quoi, tu avais toujours un joueur qui était un peu plus effacé, qui trouvait pas trop son rôle sur le terrain. Et même là, tu vois, on s'est remis à marquer sur coup de pied arrêté. Quand tu es à 3 derrière, tu as de la taille en plus et tu as un grand en plus dans la surface. Et on arrive à trouver des solutions pour être dangereux qui ne sont pas toujours les mêmes et toujours scriptées comme on pouvait l'avoir avant, où tu sais que tu vas avoir la bonne passe jusque dans le dernier tiers et ensuite tu vas contourner la surface et faire un centre en touche. Tu vois. Rien que pour ça, quitte à prendre des buts, je m'en fiche. Même quand c'est contre des petits, tu vas te déplacer à l'extérieur. Donc normalement, il devrait quand même essayer d'avoir un peu le ballon et de prouver quelque chose devant leur public pour se sauver. Donc à partir de là, les espaces et les transitions, tu en auras quelques-unes qui sont jouables. Et moi, j'aimerais qu'on garde notre système actuel. Oui, je pense que ça bougera pas. Les seuls points d'interrogation sur le 11, c'est est-ce que Mawissa va tenir en fait la durée sur le côté gauche ou est-ce que Suazo va revenir. Est-ce que finalement c'est bien Sperrings qui est installé au milieu de terrain et c'est tout. Parce qu'après derrière, je pense que, sauf erreur de ma part, il n'y a plus de match la semaine. Non. On va tout droit là maintenant sur un match par week-end. Oui. Et on va finir avec cette équipe-là, sauf blessure ou autre chose. Je vois pas pourquoi en fait il a testé tellement de choses en fait le coach pour revenir sur lui en première partie de saison. Il a quand même changé beaucoup les joueurs, autre chose. Là, il a trouvé quelque chose qui va lui faire très certainement continuer l'année prochaine et bien finir la saison. On le souhaite tous. Donc non, on va continuer comme ça. Juste quelques. Par contre, il faudra pointer du doigt à la fin de saison, dans cette embellie actuelle, le rôle du recrutement de cet été. Oui. Ça, par contre, c'est un vrai problème, parce que comme j'ai dit en introduction tout à l'heure, il y a, à l'instar de 7 joueurs sur 9 titulaires, il y a 6 recrues sur 8 qui ne jouent pas, qui sont sur le banc. Et à mon avis, qui seront sur le banc longtemps jusqu'à la fin de saison. C'est aussi la question de est-ce que McFarlane a été bien remplacé aussi au sein du club, parce qu'il a le recrutement, peut-être que c'était un échec sur cette transition-là et que maintenant ça va aussi s'améliorer. Après, il faut que l'embellie dure, parce qu'on dit, voilà, là, on a l'air de dire que ça va durer. Non, mais justement, par rapport à ça, cet enchaînement Benfica, Nice, Lille, on pensait tous qu'on allait prendre peu de points. Quand je vous ai appelé, c'est ce qu'on a évoqué, mardi. Mais là, cet enchaînement qu'on va avoir, qui est abordable sur le papier, dans cette Ligue 1 qui est quand même ultra bizarre. On a pris 0 points. Exactement, qui est ultra bizarre et ultra aléatoire. C'est vrai, c'est pour Lyon et Lorient où j'avais dit qu'on allait prendre 6 points, on en a pris 0. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va vraiment y aller avec la même envie? Parce que je trouve qu'il y a quand même aussi une envie qui se dégage. On est quand même plus conquérant, on gagne plus de duels par match, on est quand même plus solide aussi physiquement. Est-ce qu'on va continuer comme ça face à ces équipes-là ou on va se faire endormir? Parce que là, on profitait aussi des équipes qui jouaient un peu plus au ballon. Le Havre, ça n'a pas joué. D'ailleurs, Nantes... Tu trouves que Nice a joué au ballon? Plus que Nantes, par exemple, oui. Que Benfica joue au ballon. Oui, mais oui, ça s'ouvre, ça ouvrait plus. Nantes, regarde Nantes. Nantes, ils sont venus avec un bloc ultra bas. Ils ont fait 2 contre à la con. Et ils nous ont, je vais pas dire le mot, et pourtant, 5 ou 6 matchs, j'ai vu autant de jeux que sur les 15 précédents, quoi. Il y a des occasions, il y a des buts. On retourne des situations. On est mené au score, on revient, on passe devant, on tient le score. Non, moi je veux pas être hyper optimiste en disant on va finir 5e ou 6e. Mais là on m'a l'air bien lancé, quoi. Mais après on est à la merci d'un pépin. Si t'as un beau qui se blesse, comment tu refais, quoi, voilà. Si t'as un Mawissa qui rechute, qui chute, quoi, qui baisse de forme. Chute à l'arrière, comment on fait? Au milieu de terrain, pareil, on a personne, quoi. Caceres, Siro, Sperrings. Il y a beaucoup de monde sur le banc, par contre. Voilà. Tu te vois, tu te vois intégrer Jean Rau là-dedans, tu te vois. Ouais, sur des. Non, pas dans ce système-là.
Mais c'est vrai que ça, la question peut se poser, c'est que Jean-Ro, Gélabert, ça joue pas dans le milieu à 2 en double piston. Schmitt, pas ce Schmitt-là. Voilà. Donc ça fait déjà. T'as que Caceres, Piring, Siro. Ouais. Moi je pense que le milieu. De toute façon, t'as besoin que de 3 joueurs quand t'as 2 joueurs. Vraiment. Le milieu on est vraiment sinistré, je trouve. Derrière, ça va aller jusqu'à la fin. Dans ce système-là. Oui. Dans ce système-là. Mais on va trouver. Alors après, est-ce que ce système-là, il s'est dit. Derrière, j'ai 3 joueurs à faire jouer qui sont. Donc comme Mawissa qui s'est imposé. Donc il l'a vu quand même que Mawissa, que chaque fois qu'il au départ, c'est Diarra. Hein. Mawissa, il arrive après. Hein. Oui, mais il joue quand même latéral droit, piston, machin. Son système à 3, au départ, le projet, c'est Costa qui se barre à la canne aussi. Et Nicolas Salah. Ouais, et puis t'as Costa qui se barre à la canne qui fait rentrer Mawissa. Il a quand même vu que Mawissa, tu pouvais difficilement le ressortir, quoi. Donc qu'est-ce qu'il s'est dit? Mais là, il est qu'il s'est dit, je vais pas les faire jouer à 3, tout simplement. Ouais. Tu peux tout imaginer, puisqu'on n'est pas à l'intérieur. Après, peut-être que ça bosse aussi tout simplement et qu'il y a plusieurs schémas. Parce que le schéma 3 a été testé en phase de prépa sur je sais plus quel match. Et puis quand tu veux changer, il a été testé. Il voyait bien que ça allait pas, mais ça se fait pas comme ça, quoi. Il y a tous les à côté. Il faut que les joueurs soient en forme. Il faut que l'ambiance soit. Tu vois. Oui, bien sûr. C'est compliqué d'un match sur l'autre avoir une embellie comme ça, quoi. Moi, je suis d'accord avec ça, mais ce qui me marque, et je ne changerai pas ma ligne, c'est le point que tu as évoqué tout à l'heure. On est plus conquérant, on a plus d'envie, on est meilleur. Et pour moi, ça, c'est les joueurs, qu'on le veuille ou non. Et en ce moment, Dalinga, il est tueur. Gbo, il est dans la forme de sa vie. Ça a l'air d'être un super joueur. Même Kamandi, ça va mieux. Tout ça, c'est tu vois, l'état d'esprit de groupe et vraiment les joueurs sur le terrain qui se trouvent mieux, qui sont mieux, tout simplement. Et pour moi, ça part de là, même si Carles Martinez, je le soutiens, il n'y a pas de souci. Et il finira la saison. Et je ne pensais pas dire cette phrase, mais on est pour l'instant parti pour faire mieux que la saison dernière. Et donc à partir de là, voilà. Mais pour moi, c'est les joueurs avant tout. Ouais, des réactions sur les réseaux par rapport à ça, sur le système. Donc Lucas, pour lui, il faut garder ce système-là. On presse haut, on récupère beaucoup de ballons et défensivement, on est plus solide. Les mecs derrière nous vont devoir jouer pour gagner, se sauver, et surtout si on joue chez eux par rapport au match du Havre. Foumo aussi qui souligne que le 3-4-3 tourne bien, mais lui il a quelques inquiétudes il a peur qu'on repasse à 4 sur les adversaires style le Havre. Pour Tolosa, le Havre chez eux, il faut garder ce système. On risque fort de se faire rentrer dedans là-bas. Donc il vaut mieux privilégier l'assise défensive. On est en train de créer des automatismes défensifs et offensifs. Ce serait idiot de changer sur un match aussi important. Et pour Daniel, je pense qu'on a trouvé le bon système et les joueurs semblent bien plus à l'aise. Donc il ne faudrait pas le changer. Les joueurs s'y retrouvent tous mieux avec ce système. Ça, je suis d'accord. Je ne suis pas expert tactique, loin de là, mais est-ce que tu as incarné sur Insta? Non, mais est-ce que tu as vraiment besoin de rebasculer à 4 en fait quand tu es en phase offensive? Logan Costa, il est à l'aise avec le ballon, il essaie de sortir un peu, il combine un peu avec ses latéraux, ses milieux. Enfin, je veux dire, t'as moyen. Très intéressant Costa depuis qu'on. Moi, je trouve aussi. Il sort, tu vois, de cette défense. T'as moyen d'apporter le danger plutôt que de se dire, on va repasser à 4 pour foutre un offensif en plus qui est Gélabert ou Skita ou qui tu veux, qui en fait va s'en mêler les pinceaux parce que pas assez d'automatisme, etc. Pas assez de niveau, quoi. Ouais. Non, mais mais je suis d'accord avec toi, Fred. À mon avis, il faudra pointer du doigt certains joueurs en fin de saison. Moi, il y a des joueurs que je veux plus voir. Hein. C'est pas le sujet de l'émission aujourd'hui. Le numéro 11. On va arrêter là. Il y a certains joueurs que je veux plus voir l'année prochaine. Hein. Non, moi après sur les systèmes, puisqu'on se sent bien dans ce système-là, puisque ça marche, puisqu'on acquiert de la confiance de plus en plus. Pourquoi ne pas imposer ce système-là à l'adversaire? Il ne faut pas oublier le truc de toute la première partie de saison. Marcher dessus, entre guillemets, avec ce système-là. Moi, je pense qu'on verra que l'équipe évolue, que l'entraîneur évolue, quand il sera sûr de son système, et quand il sera sûr de son jeu, quand on sera sûr de notre jeu, et là, on verra une vraie évolution du TFC. On le voit, l'évolution, on se rappelle du truc, tu sais, on s'adapte à l'adversaire. Oui, ça, la première partie de saison, on disait on s'adapte à l'adversaire. Là, on a un 11 type. Réussi, hein. Voilà. Oui, voilà. Donc, on peut en fait se dire on joue pour nous et pas contre les autres, quoi. Les grandes équipes, elles ont un style de jeu et elles s'y tiennent et ça marche. Et même si ça marche moins bien, tu t'y tiens. Enfin, voilà. Mais il faut maintenir ça. Si ça marche, maintenons ça, quoi. On n'a jamais marqué autant de buts. En début de saison, on disait on marque pas. Là, on marque avec ce système-là. Donc go. On avait des joueurs qui étaient en demi-teinte derrière, Costa, tout ça.
Là, bim, il retrouve un peu de verve. Mais continuons comme ça. C'est Jo. Mais est-ce que vous pensez, alors c'est une vraie question que du coup je me suis posée en vous écoutant, on va peut-être terminer comme ça la saison, mais est-ce qu'il faut construire, du coup, est-ce que c'est vraiment de l'appoint pour finir la saison et pour finir au mieux, ou est-ce qu'il faut penser à construire l'effectif la saison prochaine sur ce format-là? Parce qu'en fait aujourd'hui notre effectif il n'est pas construit en fait sur le 3-5-2. Pléthore de milieux de terrain, même sur les ailiers. Même s'il y en a qui sont absents actuellement, du coup, effectivement, qu'est-ce qu'on fait des Sissoko, ces joueurs-là qui ne vont pas jouer une minute? Et même en défense, on n'a pas de vrai doubleur à Suazo encore, même si je loue les performances de Mawissa. Mais voilà, on n'a pas un effectif qui est construit sur cet effectif-là. Moi, je pense pas que ce soit le but. Après, je sais pas, je suis pas dans les bureaux de Carles, mais je pense pas que ce soit son schéma préférentiel. Je pense que c'est une alternative qui bosse, parce que dans certains schémas tactiques, le schéma 3 peut vite se ressembler, surtout quand tu joues avec une pointe basse, ou avec ton schéma avec tes doubles pivots, c'est juste l'animation après qui change un petit peu. Mais non, moi je pense pas. Je pense que là c'est plus, au bout d'un moment il y a eu une évidence. Il y a eu une évidence, hormis qu'il écoute l'émission et qu'il écoute Vincent, il y a eu une évidence. Il s'est rendu compte que son 4-2-3-1 ne marchait pas, que ses joueurs offensifs n'apportaient pas ce qu'il fallait, qu'en plus au mercato hivernal, tu as un ailier qui arrive, qui est un peu un dynamiteur, et que derrière, tu as des gars qui se révèlent, Mawissa, Kossa qui fait une belle canne, qui revient, tu as des vraies questions qui se posent. Dans l'émission, on se l'était dit d'ailleurs. Faut que Mawissa s'impose pour que quand Costa revienne, qu'il ait mal au crâne pour savoir qui il met. Et en fait, il n'a pas fait de choix. Il a fait le choix de les aligner les deux. Donc d'où ce schéma à 3. Enfin, tu vois où je veux en venir. Donc moi je pense pas que l'effectif était construit sur ça, et je pense pas qu'on va s'appuyer sur ce système-là, parce que je pense pas que ça soit son schéma préférentiel. Après, je vais te dire, tout est possible. Après, il y a des clubs qui font une spécialité de schéma. C'est ce que tu disais tout à l'heure, Fred. C'est qu'il y a des clubs pendant très longtemps, par exemple les clubs italiens comme le Milan ou l'Inter. C'était effectivement aujourd'hui ça n'existe plus, ça. Non mais voilà, mais c'est aujourd'hui toutes les équipes doivent savoir tout faire. Des contre-pressing et des trucs, tu vois, tu demandes à tout le monde de savoir tout faire, et c'est que par période en fait. Tu avais des pays entiers, de tous les clubs, l'équipe nationale, donc je pense aux Pays-Bas, l'Ajax, on n'a pas joué le même. C'était mieux avant. L'URSS, à l'époque, la Tchécoslovaquie, la Yougoslavie. Non, mais tu avais l'URSS qui jouait comme le Dynamo Kiev. Et Casal a voulu le faire au TEF, le projet club du 3-5-2, c'était un projet club. Et d'ailleurs, dans certains clubs amateurs, moi je sais que quand je coachais à Cugno, on nous a imposé le 4-2-3-1. Je détestais c'est peut-être pour ça que je n'aime pas le 4-2-3 d'ailleurs. Mais si t'as pas les joueurs qui sont faits pour ce schéma-là, c'est compliqué. Fait ou qu'ils soient dans les bonnes conditions au moment, donc à l'instant T, pour faire ce. Parce que tu as ça aussi. Moi, je pense que Schmitt, c'est un bon joueur, mais bon, bim, on n'a pas de chance. Il est fragile. Voilà. On n'a pas de chance, on le savait déjà avant de le recruter. Mais tu fais un pari, tu le tentes. Ouais, voilà. Ça marche pas. Bon, après, voilà. Après, t'as l'éclusion des jeunes, t'as des mecs qui se rassurent aussi. Ça me plaît, ça, par contre, d'avoir des jeunes qui s'imposent. Ça, tu peux pas le prévoir. Donc, même si tu sais qu'il fait. Bon, sauf dans les cas où tu as des pépites comme Reste, on savait que ça allait. Non, mais on savait. Mais moi, je vois Fabien Keben, là, en ce moment, il me fait plaisir, quoi. Ouais. Il assume ce qu'on lui donne, quoi. Il le fait bien. Après, des joueurs peuvent évoluer aussi. Tu parlais de ces joueurs qui sont un petit peu exclus de l'effectif par rapport au système. Tu peux les faire bosser pour qu'ils justement ils collent ce système-là, qui dépassent le numéro 11. Oui, alors je pense qu'il y en a qui n'arriveront pas, je pense. Il y en a qui sont limités quand même. Pour moi, tu peux bien travailler pour te retrouver. Bon, c'est sûr, ça peut être le cas, mais un Caceres Schmitt, un parfait alternative de ce que tu as actuellement. En le travaillant. Ouais, mais là encore, tu arrives aux premières rotations. Mais là, je parle vraiment d'autres, ils sont plus loin que ça encore dans la hiérarchie. Bien sûr, mais c'est quand même important aussi. Puis il va sûrement avoir des départs cet été aussi. Après, moi, ce que je trouve bien avec Carles, et je pensais qu'il le ferait pas, je pensais que c'était le genre d'entraîneur très dogmatique. Tu vois, il a son schéma, il s'y tient, et quoi qu'il arrive, tant pis, on me vire, mais je ne changerai pas. Il a changé. Et moi, je pensais qu'il changerait. Alors, quelle question c'est? Est-ce que c'est lui qui a changé? Ou est-ce qu'on lui a imposé? Je sais pas. Mais tu lances un... J'ai pas d'infos, mais moi si je peux finir avec du positif sur Carles, c'est que je trouve que il est, tu le disais tout à l'heure, déjà il est moins stressé et il est plus proactif. Oui. Le match de Lille où il fait les 3 changements, alors c'est facile, c'est pratiquement les 3 meilleurs joueurs, mais dès la mi-temps, je le pensais pas capable et je pensais pas qu'il oserait faire ça dès la mi-temps, et au final ça a changé le match. Donc je trouve quand même plus confiant, plus à l'aise et vraiment plus actif sur le match plutôt que de... il est plus acteur que spectateur. C'est ça.
Donc si on devait lui donner une note scolaire, c'est en amélioration. Ouais. Encouragement. Non, mais c'est ça en fait, plus acteur que spectateur. J'ai plus l'impression que tu vois, il a la caméra qui est devant lui, il fait des grands gestes. En fait, pour moi, il arrive à la moyenne, mais à peine à la moyenne. Ouais, il a un bon 12 là. Ouais, mais quand c'est ta première, première année dans le Grand Bain, la moyenne c'est bien. Quand t'as un bac avec 12, t'es content déjà. C'est vrai. Non, mais ça confirme. Moi, pour moi, il arrive. Quand t'as le bac, c'est bien déjà. Il arrive à 10,5, 11. Non, mais ça confirme ce que disait Sacha. Il est capable de faire des choix forts. Tu mets Spearings sur le banc, t'en sors 3 à la mi-temps, t'en fais rentrer 3 autres, tu vois, c'est... Ouais, mais il est facile à faire le choix Spearings sur le banc. Arrêtez de dire que c'est incroyable ça. Par son statut... C'est plus difficile de mettre Keben... Là où je lui loue en fait ce que vous êtes en train de dire, c'est contre le Benfica, quand il fait rentrer Keben, qui a pas... Non, il aurait pu changer de système. Ah oui. Et là, il se dit, là pour le coup, je prends un vrai risque en fait, en faisant rentrer Keben sur un match pas facile pour un joueur qui a... le Spearings sur le banc facile. Le caractère de Stein parle pour lui, mais je te rappelle qu'il y a un certain numéro 9, quand il a été sur le banc, il allait faire des déclats pour dire qu'il ne comprenait pas. Tu vois, ça aurait pu se passer, ça aurait pu moins bien se passer aussi. C'est très visible en fait de la part de tout le monde en fait. J'ai juste un commentaire d'Olivier sur Facebook qui dit que depuis qu'il est papa, il est plus calme, comme Camille. Sauf que lui, il est venu travailler. Et oui, c'est vrai. Mais je bosse dans l'ombre. Petit con. Je vais être sur ta note dessus d'ailleurs. Ça d'avoir le rapport de ça signé. Ah, ça, hein. C'est pour ça que j'ai fait 3. Ouais, bien joué, frère. Prends la confiance. Ouais, de ouf. Petit, hein. De ouf. Déjà qu'il te prend la place le mardi. Ouais, mais ça, on le savait. Mais on lui a saboté 2-3 émissions quand même avec Vincent quand on n'était pas là. Mais bon, on a du mal, on n'arrête pas. Ça, il est pas bien d'ailleurs, il est pas à sa place là.